Ô Marie conçue sans péché, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Frères et sœurs, cette question monte de la foule que Jésus vient d'exhorter à travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. L'œuvre de Dieu, répond Jésus, c'est croire en celui qu'il a envoyé. La relation entre la question et la réponse est dans l'intention de Jésus de se faire connaître de son peuple. Nous sommes après la multiplication des pains. À la différence de la manne qu'avait mangé le peuple dans le désert, une nourriture misérable, celle que propose Jésus, c'est lui-même. Et le trait est sidérant. La révélation par la parole après la révélation par les signes. Jésus ne fait pas référence à la loi, mais à l'œuvre de Dieu que lui-même incarne. Moi, je suis le pain de la vie. Un pas de géant dans la révélation. Frères et sœurs, il s'ensuit que travailler à l'œuvre de Dieu, notons le singulier de la réponse, opposé au pluriel de la question. C'est beaucoup plus qu'observer des commandements. C'est collaborer à l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Les récriminations des rincheux adressées à Moïse et à Aaron sont moins que jamais de mise. Au moment de l'épreuve, de la déception, du doute, quand l'espérance fléchit, Dieu est là. Non en faiseur de miracles, mais en tant que pain de vie, un pain de vie non soumis à l'éphémère. Ces versets de Saint Jean donnent le vertige. Telle qu'elle, la réponse de Jésus que l'évangéliste recueille écarte toute tentation idolâtre qui pousserait à chercher Jésus à des fins personnelles et utilitaires. Frères et sœurs, une foi avide de miracles suspendue au miracle ne cherche Dieu que pour se tirer d'affaire. Aussitôt rassasiée, elle l'oublie. Cette foi immature n'a aucune idée de la relation d'amour gratuit que le Seigneur souhaite vivre avec nous. Cette relation nouvelle requiert de s'abandonner pleinement à Dieu, de lui faire confiance, d'être dans la certitude qu'il est avec nous à chaque instant, que nous sommes dans sa compagnie, non installés dans la passivité, mais libérés du train-train quotidien, de tout ce qui enchaîne, de tout ce qui est routine, de tout ce sur quoi repose une vie creuse et dilapidée, au contraire d'une vie ouverte, offerte à Dieu. Frères et sœurs, vivre cette relation d'amour, c'est croire et proclamer que Dieu est sauveur, dans un temps où sont instamment remis en cause son existence et son amour. Entre désamour et confiance, livrer un basculement constant entre détachement et attachement à un Dieu dont nous admettons mal que ses desseins soient imprévisibles. À la question de la foule en quête de sens, Jésus répond en montrant le visage amical de Dieu qui n'exige pas mais donne, ne s'impose pas mais propose et nous incite à proposer à notre tour. Frères et sœurs miséricordieux, Dieu n'arrête pas de vouloir nous sauver. C'est ce qu'aimait à répéter Jean-Marie Vianney, dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Le mot de salut est celui qui revient le plus souvent sur les lèvres du saint curé d'Ars, remarquait Jean-Paul II. Dans une église imprégnée de jansénisme, un courant de spiritualité tenaillé par l'inquiétude d'être sauvé, le curé d'Ars n'avait qu'un seul message. Même si tu es pécheur, Dieu t'aime. Ton péché est grand, mais la miséricorde de Dieu est encore plus grande. Le saint curé d'Ars a éminemment travaillé à l'œuvre de Dieu. Sa paroisse, ou plus exactement sa chapelle-lit, un petit hameau tellement perdu qu'on le situait dans la Sibérie du diocèse de Lyon, était dans une situation religieuse précaire. Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans cette paroisse, vous l'y mettrez, lui avait commandé son évêque, ce qu'il fit, grâce à sa piété, à son dévouement, à sa foi. La foi d'un amoureux du Christ, qu'il priait, on notait les fidèles, tournés vers le tabernacle avec un regard d'amoureux.
Frères et sœurs, pour travailler à l'œuvre de Dieu, pour vivre avec Dieu une relation d'amour, il faut lui faire entièrement confiance. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous épouvante, disait l'énergique réformatrice de la vie carmélitaine de Sainte Thérèse d'Avila. Dieu peut tout, Dieu voit tout. Par expérience, elle savait que nous ne sommes pas laissés à l'abandon, en pleine déconfiture, que Dieu nous relève quand nous avons perdu tout courage et toute lucidité. Dans l'évangile de ce dimanche, dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus distribuait le pain à la foule. Aujourd'hui, il se donne lui-même comme pain de vie, pain descendu du ciel, gage de la vie éternelle. C'est le noyau de l'évangile de ce jour. Ce pain eucharistique est une nourriture aussi mystérieuse pour nous que la manne l'était pour les Hébreux. Pour ceux qui ignorent Dieu et néanmoins le rencontrent, pour ceux qui le recherchent et croient le connaître, Dieu reste le connu inconnaissable. Consolation, si nous ne savons pas ce que peut être le pain de vie, nous savons qui le donne. Nul besoin donc, frères et sœurs, d'édifier un Dieu en fonction de nos désirs ou de nos songes creux. Élargissons notre cœur à la mesure du don que le Seigneur nous a fait en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est capable de combler notre faim bien au-delà de nos attentes. Frères et sœurs, comme les Hébreux dans le désert, nous ne voyons pas apparaître la terre promise, à cette différence que le pain de vie nous a été donné. Détournons-nous donc des alléchantes caricatures de bonheur promises dans les vitrines de notre société. N'achetons pas des ersatz, de ces pilules perfectionnées contre la soif que le marchand vantait au Petit Prince. Il gagnerait 53 minutes par semaine, disait le boniment. Réplique du Petit Prince, moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Ô sagesse! La soif est étanchée par l'eau, la faim par le pain, la quête de Dieu par la rencontre avec lui, ou à défaut, dans le chantier qu'a ouvert son Fils. Frères et sœurs, travaillons résolument à l'œuvre de Dieu. C'est pour le bien du monde. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole. Augmente notre foi en Jésus ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,